Chapitre 22. Le cortège. Avant qu'Esther eût pu rassembler ses pensées et se demander quel parti prendre en face de cet aspect bouleversant de la situation, le son d'une musique militaire se fit entendre dans une rue adjacente. Il annonçait l'approche du cortège de dignitaires en route vers le temple, où le révérend Dimmesdale devait prononcer le serment du jour de l'élection. Bientôt, le cortège lui-même apparut et prit avec une auguste lenteur la direction de la place du marché qu'il allait traverser. En tête avançait la musique. Elle se composait de divers instruments, peut-être assez imparfaitement assortis, et jouait sans grand talent. Elle n'en atteignait pas moins le grand but visé par tambours et clairons s'adressant aux foules, celui de prêter un air plus grandiose et de tremper d'héroïsme les scènes en train de défiler. La petite Pearl commença par battre des mains. Ensuite, l'agitation qui n'avait jamais cessé de la maintenir en effervescence depuis son lever se calma pour un moment. Elle se perdit en une contemplation silencieuse et parut être portée, tel un oiseau de mer posé sur les vagues, par le balancement de la musique. Mais elle fut ramenée à son humeur première par le miroitement que le soleil multipliait sur les armes et les cuirasses étincelantes des soldats qui suivaient la fanfare et constituaient la garde d'honneur du cortège. Cette compagnie, qui est descendue au pas cadencé jusqu'à nos jours, avec une ancienne et honorable réputation, ne se composait point de mercenaires. Ses rangs étaient remplis d'hommes de qualité, qui sentaient vibrer en eux la fibre martiale et cherchaient à établir une façon d'école militaire, où, comme dans l'ordre des Templiers, ils pourraient apprendre l'art et, dans la mesure où des exercices de temps de paix le leur permettraient, la pratique de la guerre. La haute estime où l'on tenait en ce temps-là le métier militaire trouvait à s'incarner dans l'imposante allure de chaque membre de cette troupe. Certains de ces hommes avaient du reste, par leur campagne dans les Pays-Bas et sur d'autres champs de batailles européens, grandement gagné le droit d'assumer titre et gloire de soldats. Et toute la compagnie revêtue d'acier bruni et de plumes oscillant sur ses morions faisait un effet que nul déploiement de forces armées modernes ne saurait tenter d'égaler. Toutefois, les hommes éminents dans la vie civile qui suivaient immédiatement le corps militaire étaient plus dignes des regards d'un observateur réfléchi. Même dans leur démarche, ils laissaient voir une majesté qui faisait paraître le pas relevé des guerriers vulgaire, sinon même absurde. C'était une époque où ce que nous appelons le talent avait beaucoup moins de considération qu'aujourd'hui. Mais les éléments de poids qui assurent la stabilité et la dignité d'un caractère, beaucoup plus. Le peuple possédait par droit héréditaire un sens du respect qui s'est considérablement affaibli chez ses descendants, dans la mesure où il survit encore, et ne possède plus qu'un pouvoir bien réduit quand il s'agit de choisir et de juger à leur valeur des hommes publics. Au temps dont nous parlons, le colon anglais venait d'émigrer en de rudes parages, laissant derrière lui royauté, noblesse, toutes les impressionnantes distinctions du rang, alors que sa faculté de révérer restait intacte, impérieuse comme un besoin. Il en disposa en faveur des cheveux blancs et du front vénérable de l'âge, de l'intégrité longuement mise à l'œuvre, de la sagesse bien établie, d'une expérience teintée de tristesse, de ses qualités enfin, pondérées et austères, qui éveillent une idée de permanence et se rangent sous le terme général de respectabilité. Aussi, les premiers hommes d'État qui furent élevés au pouvoir par le choix du peuple, les Bradstreet, les Endicott, les Dudley, les Bellingham, semblent n'avoir pas été souvent brillants, s'être distingués par un sûr bon sens, plutôt que par la vivacité de leur intelligence. Ils étaient pleins d'une force d'âme inébranlable, et en temps de difficulté ou de péril, se dressèrent pour protéger l'État, comme la ligne d'une falaise contre une marée tempétueuse. Les traits de caractère que nous venons d'indiquer
était bien représentée par l'expression ferme et le large développement physique des nouveaux magistrats de la colonie, qui en ce moment défilaient. Dans la mesure où un air d'autorité naturelle était en cause, la mère patrie n'aurait point eu à rougir de voir ses précurseurs de la démocratie prendre place à la Chambre des Lords ou au conseil privé du souverain. Après les magistrats venait le jeune pasteur, dont les lèvres allaient prononcer le religieux discours d'usage. Le sacerdoce, en ce temps-là, mettait les dons de l'intelligence beaucoup mieux en valeur que la vie politique. Sans faire entrer en ligne de compte un motif plus élevé, il ne pouvait, étant donné le respect voisin de l'adoration de la communauté, qu'attirer fortement à lui les ambitions les plus vives. Le pouvoir politique lui-même était, comme dans le cas d'un increase mater, à la portée d'un prêtre bien doué. Ce fut l'opinion de tous ceux qui alors le virent. Jamais, depuis qu'il avait mis le pied sur le rivage de la Nouvelle-Angleterre, le révérend Dimmesdale n'avait montré une énergie comparable à celle que marquaient son air et sa démarche, comme il avançait avec le cortège. Il n'y avait dans son pas nulle trace de la faiblesse qu'on lui voyait à d'autres moments. Il n'était pas penché, sa main ne restait pas sinistrement pressée contre son cœur. Cependant, vue sous son vrai jour, cette force ne semblait pas résider en son corps. Peut-être était-elle toute spirituelle, et lui avait-elle été dispensée par les anges. Peut-être fallait-il y voir un effet de l'animation dû au puissant cordial qui ne se distille qu'au feu d'une pensée ardente et continue. Ou bien, sa nature nerveuse était stimulée par la musique forte et perçante qui montait vers les cieux, et tout en écoutant, il se laissait soulever sur sa vague. Cependant, il avait l'air tellement absorbé qu'on pouvait se demander s'il entendait tambours et trompettes. Son corps était présent et marchait avec une vigueur inhabituelle. Mais où était son esprit ? Il était loin, profondément retranché dans son propre domaine, s'occupant avec une activité surnaturelle à ordonner le cortège de pensées majestueuses qui allaient tout à l'heure en sortir. Aussi ne voyait-il rien, n'entendait-il rien, ne savait-il rien de ce qui l'entourait. L'élément spirituel qui l'habitait transportait sa faible charpente sans en sentir le poids, la transformait en élément spirituel, elle aussi. Les hommes d'une intelligence exceptionnelle tombés dans un état morbide possèdent, à l'occasion, ce pouvoir de fournir un effort puissant. Ils y sacrifient la force vitale de plusieurs jours et ensuite restent anéantis pendant beaucoup plus de jours encore. Hester Prynne, attachant ses regards sur Arthur Dimmesdale, sentit une sombre impression l'accabler. Pourquoi ? Elle ne savait. C'était peut-être seulement parce qu'il paraissait être tellement loin de son monde à elle et tellement hors de sa portée. Ils échangeraient sûrement un coup d'œil de reconnaissance, s'était-elle imaginé. Elle pensa à la forêt obscure, au petit vallon solitaire, à l'amour, à l'angoisse, au tronc moussu où, assis la main dans la main, tous deux avaient mêlé leurs propos tristes et passionnés au murmure du ruisseau. Comme ils s'étaient profondément compris alors. Était-ce bien là le même homme ? Elle le reconnaissait à peine. Il avançait, passait, la dépassait fièrement, enveloppé pour ainsi dire, dans les riches sonorités de la musique, en même temps que les vénérables membres de l'État et de l'Église, totalement inaccessibles en cette position officielle, et plus inaccessible encore dans le monde de pensées étrangères où elle le voyait transporté. Elle se laissa abattre profondément par l'idée que tout devait n'avoir été qu'une illusion, que, pour aussi nettement qu'elle l'eût rêvé, il ne pouvait y avoir eu de lien véritable entre le pasteur et elle. Et Esther restait encore tellement femme qu'elle pouvait à peine lui pardonner d'arriver à se retirer si complètement de leur univers commun. Et en ce moment, quand le pas lourd de leur destin se faisait plus proche et plus proche encore, tandis qu'elle tâtonnait dans les ténèbres, et tendait ses mains froides et ne le trouvait pas. Pearl,
Ou s'aperçut des sentiments qui agitaient sa mère et les éprouva par contre-coup. Ou fut elle-même sensible à l'effet que faisait le pasteur d'être éloigné et intangible. Pendant que le cortège passait, elle fut mal à l'aise, ne cessa de sautiller comme un oiseau sur le point de s'envoler. Une fois le défilé terminé, elle leva les yeux sur le visage d'Esther. « Mère, dit-elle, était-ce le même pasteur que celui qui m'a donné un baiser près du ruisseau ?»« Tiens-toi tranquille, petite Pearl, » chuchota la mère. « Il ne faut pas toujours parler sur la place du marché de ce qui s'est passé dans la forêt. » Je n'arrivais pas à être sûre que c'était lui, tant il avait l'air d'un autre, poursuivit l'enfant. Sinon j'aurais couru lui demander de m'embrasser devant tout le monde, comme il m'embrassa là-bas, sous les vieux arbres noirs. Qu'aurait-il dit, mère ? Aurait-il appliqué sa main sur son cœur et fait les gros yeux en m'ordonnant de m'en aller ? Qu'aurait-il dit, Pearl, sinon qu'on ne s'embrasse pas sur la place du marché, répondit Esther. Heureusement pour toi, petite sotte, que tu n'allas point lui parler. Une autre nuance du même sentiment au sujet du révérend Dimmesdale fut exprimée par une personne que son excentricité, ou disons son insanité, poussa, chose que peu d'habitants de la ville se fussent risqués à faire, à entrer devant tout le monde en conversation avec la porteuse de la lettre écarlate. Cette personne était vieille dame Hibbins, sortie voir passer le cortège, en très magnifique appareil. Robe du plus moelleux velours, triple fraise, guimpe brodée et canne à pommeau d'or. Comme elle avait la réputation, qui plus tard ne lui coûta pas moins que la vie, d'être fort avant engagée dans les pratiques de nécromancie qui ne cessaient d'avoir lieu, la foule s'ouvrit devant elle et parut redouter d'être effleurée par ses vêtements, comme s'ils eussent transporté la peste en leurs plis somptueux. Quand on la vit en tête-à-tête avec Esther Prynne, que tant de gens considéraient pourtant maintenant avec bienveillance, la terreur qu'inspirait Dame Hibbins fut doublée et occasionna un remous général à l'endroit de la place du marché où se tenaient les deux femmes. « Quelle imagination mortelle eût été concevoir chose pareille !» marmotta la vieille dame confidentiellement à l'oreille d'Esther. « Cet homme de Dieu là-bas, que les gens tiennent pour un saint sur terre, mais c'est qu'il a, il faut reconnaître, vraiment tout l'air d'en être un. Qui, parmi ceux qui viennent de le voir passer dans le cortège, irait croire qu'il y a si peu de temps il quittait son cabinet, mâchonnant, je gage, quelques textes hébreux, pour aller faire un petit tour en forêt. Nous savons ce que cela veut dire, Esther Prynne. Mais par ma foi, j'ai peine à croire qu'il s'agissait du même homme. Plus d'un membre du clergé ai-je vu marcher derrière cette musique, qui dansa sur le même air que moi, quand quelqu'un, que je ne saurais nommer, jouait du violon, et que nous faisait vis-à-vis quelques sorciers peaux-rouges ou jeteurs de sorts lapons. Peu, ce sont la bagatelle pour qui connaît le monde un brin. Mais ce pasteur, peux-tu tout de bon m'assurer, Esther Prynne, que cet homme était le même que celui que tu rencontras sur le chemin de la forêt ? Madame, je ne sais de quoi vous parlez, répondit Esther Prynne, sentant que Dame Hibbins avait le cerveau dérangé, mais étrangement impressionnée tout de même de l'entendre affirmer avec une telle assurance l'existence de rapports entre tant de gens, elle-même y compris, et le malin. Je ne saurais parler légèrement d'un savant et pieux ministre du Seigneur comme le révérend Dimmesdale. « Fi donc, femme, fi donc !» s'écria la vieille dame, en secouant son index pointé vers Esther. « Crois-tu qu'ayant été si souvente fois en forêt, je ne sais reconnaître qui d'autre y fut ? Que si, je les reconnais tous, même si nulle feuille des guirlandes sauvages qu'ils portaient en dansant ne reste en leurs cheveux. Je te reconnais, Esther Prynne, car sur toi bien nette est la marque. Nous la pouvons tous voir au soleil et de nuit. Elle brille comme flamme rouge. Tu la portes ouvertement. Aussi ne saurait-il y avoir là-dessus aucun doute. Mais le pasteur, laisse que je te dise à l'oreille. Quand l'homme noir voit un de ses serviteurs, aussi peu empressé à reconnaître le lien qui le lie que ce révérend Dimmesdale, il fait en sorte que la marque soit découverte en pleine lumière,
aux yeux de tout le monde. Qu'est-ce donc que le pasteur cherche à cacher en pressant sa main sur son cœur? Hé, Esther Prynne? Oh, qu'est-ce que c'est, bonne Dame Hibbins? Demanda avec ardeur la petite Pearl. Il m'importe, ma toute belle, répondit vieille Dame Hibbins, en faisant à Pearl une profonde révérence. Tu le verras toi-même un jour ou l'autre. On dit, enfant, que tu descendrais du prince des airs. Viendras-tu point avec moi une jolie nuit voir ton père? Alors, tu apprendrais pourquoi le pasteur tient sa main sur son cœur. Et, avec un rire si strident que toute la place du marché le pouvait entendre, la fantastique vieille dame s'en fut. Pendant ce temps, la prière préliminaire avait été dite dans le temple, et on entendait les accents du révérend Dimmesdale qui commençait son discours. Un sentiment irrésistible maintint Esther aux environs. Comme l'édifice sacré était trop plein pour qu'y pût pénétrer un autre auditeur, elle prit place, tout contre l'estrade du pilori. Elle se trouvait ainsi assez près pour que le sermon parvint à ses oreilles, sous forme d'un murmure indistinct, mais aux modulations variées, où se reconnaissait très bien la voix tout à fait particulière du pasteur. Cette voix était en elle-même un don des plus rares, expressive, au point que des auditeurs qui n'auraient pas compris la langue du prédicateur auraient tout de même été bercés par les seuls accents et la seule cadence de ses phrases. Comme toute autre musique, cette voix exprimait la passion et toutes sortes d'émotions, les plus élevées et les plus tendres, dans la langue maternelle du cœur humain. Pour assourdie qu'elle fût par les murs de l'église, Esther l'écoutait avec une intensité, une sympathie telle que le sermon avait pour elle un sens tout à fait indépendant de celui qu'en pouvaient présenter les mots insaisissables. Plus distincts, ceux-ci n'auraient été que des intermédiaires plus grossiers, des entraves pour l'essor spirituel. Tantôt, Esther saisissait seulement un murmure qui évoquait le vent quand il s'apaise pour se reposer. Tantôt, elle s'élevait en même temps que les accents qu'amplifiaient progressivement toutes les nuances de la douceur et de la puissance, plus haut, de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'elle fût comme enveloppée par le volume de cette voix magique et ravie dans une atmosphère d'horreur sacrée et de grandeur. Et cependant, pour majestueuse qu'elle pût par instant devenir, cette voix gardait toujours quelque chose d'essentiellement plaintif, évoquait une angoisse qui tantôt éclatait, tantôt résonnait en sourdine, murmure ou cri de l'humanité souffrante qui allait toucher un point sensible en chaque poitrine. Par moments, cette note pathétique se laissait seule et à peine entendre, soupir, au milieu d'un silence de désolation. Mais même lorsque la voix du prédicateur s'élançait, sonore, impérieuse, irrépressible, vers les sommets, atteignait son plus haut degré de puissance, emplissait l'église, comme si elle allait en faire éclater les murs solides et se répandre à l'air libre. Même alors, s'il écoutait attentivement dans cette intention, l'auditeur pouvait déceler ce même cri de douleur. Qu'était-il? La plainte d'un cœur humain surchargé de peine, coupable peut-être, et disant le secret de sa culpabilité ou de sa peine au grand cœur de l'humanité, implorant sympathie ou pardon à chaque instant, en chaque accent et jamais en vain. C'était ce profond et continu appel en sourdine qui donnait au pasteur son incomparable ascendant. Durant tout le temps du sermon, Esther resta immobile, comme une statue, au pied du pilori. Si la voix d'Arthur Dimmesdale ne l'avait point clouée là, une puissance magnétique inévitable n'en aurait pas moins été exercée sur elle, par cet endroit où elle faisait remonter la première heure de sa vie d'ignominie. Il y avait en elle le sentiment, trop imprécis pour se muer en pensée, mais qui lourdement écrasait son esprit, que sa vie tout entière, tant son passé que son avenir, déroulait son orbite autour de ce lieu comme s'il en eût été le centre, le seul point
qui lui assura une éternité. Quant à la petite Pearl, elle avait quitté les côtés de sa mère pour courir s'amuser à sa fantaisie sur la place du marché. Elle égayait la foule sombre comme un rayon de lumière capricieux. De même, un oisillon au brillant plumage illumine tout un arbre au feuillage foncé, en s'élançant, çà et là, tantôt à demi visible, tantôt à demi caché, dans l'épaisseur crépusculaire des rameaux. Ses mouvements étaient harmonieux, mais souvent aussi brusques et inattendus. Il trahissait la vivacité toujours en éveil de son esprit, doublement infatigable en sa danse légère, aujourd'hui que l'enfant vibrait au contact de l'inquiétude de sa mère. Toutes les fois que gens ou choses excitaient sa curiosité, sans cesse sur le qui-vive, Pearl s'élançait pour se saisir, en quelque sorte, de ces gens ou de ces choses, comme de sa propriété, et sans souci aucun du décorum. Les puritains la regardaient faire, et même s'ils souriaient, n'en inclinaient pas moins à tenir l'enfant pour un rejeton du malin, en voyant le charme indicible que dégageait ce bel et excentrique petit personnage tout scintillant d'activité. Pearl prenait sa course et allait regarder le sauvage indien en face. Et l'Indien se sentait devant une nature plus sauvage encore que la sienne. Puis, avec une audace naturelle, doublée d'une réserve tout aussi caractéristique, elle volait au milieu d'un groupe de marins aux joues basanées, sauvages de l'océan comme les Indiens étaient les sauvages de la terre. Et les marins la regardaient, tout ébobis et plein d'admiration, comme si un flocon d'écume de mer avait pris la forme d'une petite fille et avait été doué d'une âme née des phosphorescences qui fulgurent sous la proue des navires la nuit. Un de ces matelots, le capitaine en fait, qui s'était entretenu avec Esther Prynne, fut tellement frappé par l'aspect de Pearl qu'il tenta de l'attraper pour lui dérober un baiser. Trouvant aussi impossible de se saisir d'elle que d'un oiseau-mouche, il enleva de son chapeau la chaîne d'or qui s'y enroulait et la lui lança. Pearl en entoura aussitôt sa taille et son cou, avec un tel talent que cette chaîne se mit à faire partie de son personnage, qu'il devint impossible de l'imaginer sans tous ces maillons rutilants. « Ta mère est bien cette femme là-bas à la lettre écarlate ?» dit le marin. « Voudrais-tu point lui apporter de ma part un message ?»« Oui, si le message me plaît, » répliqua Pearl. « Eh bien, va lui dire, » reprit le capitaine, « que je me suis entretenu de rechef avec ce vieux docteur noir de face et bossu d'épaules, et il se charge d'emmener à bord son ami, le seigneur dont elle me parla. Donc, que ta mère ne prenne souci que d'elle-même et de toi. Vas-tu aller le lui dire, petite enfant sorcière ? L'ami Binns dit que mon père est le prince des airs, rétorqua Pearl, avec un malicieux sourire. Si tu m'appelles de ce vilain nom, je lui parlerai de toi, et il donnera la chasse à ton bateau à grands coups de vent. Reprenant sa course en zigzag, l'enfant revint à sa mère et lui fit la commission du marin. Le calme, la force, l'endurance d'Esther s'écroulèrent presque à la fin. Au moment où un chemin semblait s'ouvrir pour les mener, Arthur Dimmesdale et elle, hors de ce labyrinthe de misère, c'en était trop de voir la sombre silhouette d'un inévitable destin se dressait avec un sourire impitoyable au milieu même de la voie du salut. Tandis que son esprit était assailli par les perplexités terribles où la jetait la nouvelle du capitaine, Esther fut en outre soumise à une autre épreuve. Nombre de gens, parmi les colons venus des alentours, se trouvaient avoir entendu parler de la lettre écarlate, qu'on leur avait rendue terrifiante par quantité de rumeurs, mais sans l'avoir jamais vue de leurs yeux. Ces gens-là, après avoir épuisé toutes les autres distractions, vinrent s'attrouper autour d'Esther Prynne avec un sans-gêne de rustre. Sans qu'aucun scrupule fût en jeu de leur part, ils n'allaient pourtant pas jusqu'à l'approcher de trop près, mais formaient un cercle séparé d'elle par quelques mètres. Et ils restaient là, à distance, immobilisés par la forte répugnance qu'inspirait le symbole légendaire. Toute la bande de marins, remarquant un attroupement
et apprenant la signification de la lettre écarlate, vint mêler à ses faces en cercle des faces bronzées d'aventuriers, jusqu'aux Indiens, qu'atteignit comme un froid reflet de la curiosité des hommes blancs. Ils se coulèrent à travers la foule et vinrent fixer sur la poitrine d'Esther le regard de leurs yeux d'un noir de serpent, imaginant sans doute que la porteuse de ce signe aux broderies brillantes devait être un personnage hautement honoré en son monde. Enfin, les habitants de la ville, leur propre intérêt sur le sujet depuis longtemps affaissé, se ranimant quelque peu par esprit d'imitation, orientèrent par là leur flânerie et tourmentèrent peut-être Esther Prynne plus que les autres, avec leur placide coup d'œil de gens à qui sa honte était familière. Elle vit et reconnut les visages de ces matrones qui avaient attendu sa sortie de prison 7 ans auparavant. Toutes étaient présentes, sauf une, la plus jeune, et la seule qui eût fait montre de compassion, à qui elle avait cousu depuis une robe mortuaire. À cette heure finale, alors qu'elle allait dans si peu de temps le jeter loin d'elle, voici que ce signe maudit était étrangement devenu le centre d'un renouvellement d'intérêt, la cause d'une surexcitation redoublée, et lui embrasait plus douloureusement la poitrine qu'il ne lui était arrivé depuis le premier jour où elle le portait. Tandis qu'Esther se tenait dans ce cercle magique d'ignominie, où la cruauté bien calculée de son jugement semblait l'avoir emprisonnée pour toujours, l'admirable prédicateur abaissait ses yeux du haut de la chaire sur des auditeurs qui avaient, jusque dans les plus intimes replis de leurs âmes, cédé à son influence. Le saint ministre du Seigneur dans le temple, la femme à la lettre écarlate sur la place du marché. Quelle imagination eût été assez irrévérencieuse pour aller supposer que le même brûlant stigmate les marquait tous les deux. Chapitre 23. La révélation de la lettre écarlate. La voix éloquente qui avait porté si haut les âmes des auditeurs, les soulevant comme les vagues d'une mer qui se gonfle, se tut. Un silence s'ensuivit, semblable à celui qui doit régner après l'émission d'un oracle. Puis vint le murmure d'un tumulte contenu, comme si les auditeurs, dégagés du charme qui les avait transportés dans le domaine élevé d'un autre esprit, revenaient à eux, tout chargés encore d'horreur sacrée et d'émerveillement. Un instant de plus, et la foule se déversait hors du temple. À présent que c'était fini, les gens avaient besoin de respirer, un air mieux fait pour la vie terre à terre, où ils retombaient, que celui que le prédicateur avait saturé de sa flamme oratoire et du lourd parfum de ses pensées. À l'air libre, leur ravissement éclata en paroles. La place du marché bourdonna littéralement des louanges du pasteur. Ses auditeurs ne pouvaient se tenir en paix, avant de s'être dit les uns les autres ce que chacun d'eux sentait mieux qu'il ne pouvait l'exprimer, ou que ne pouvait le lui exprimer son voisin. D'après le témoignage général, jamais homme n'avait parlé en un esprit aussi sage, aussi élevé, aussi saint. Jamais non plus l'inspiration n'avait plus évidemment coulé de lèvres mortelles. On pouvait, autant dire, la voir descendre sur le prédicateur et s'emparer de lui et continuellement le détacher du discours écrit qu'il avait sous les yeux pour le combler d'idées qui devaient lui paraître aussi merveilleuses qu'à son auditoire. Son sujet avait, paraît-il, traité des rapports entre la divinité et les communautés humaines, avec une référence spéciale à cette colonie de Nouvelle-Angleterre en train de s'ériger en plein pays sauvage. Aux approches de sa péroraison, un souffle prophétique l'avait visité et contraint de donner voix à ses révélations aussi puissamment qu'il y contraignit les vieux prophètes d'Israël. Avec seulement cette différence qu'alors que les prophètes juifs avaient dû annoncer condamnation et ruine à leur pays, la mission du révérend Dimmesdale était de prédire une destinée haute et glorieuse au peuple nouvellement rassemblé du Seigneur.
Mais une émouvante note de tristesse n'en avait pas moins cessé de vibrer en sourdine tout au long du sermon. Les fidèles ne pouvaient l'interpréter que comme un sentiment de regret naturel à quelqu'un qui, bientôt, quitterait ce monde. Oui, le pasteur qu'ils aimaient tant, et qui les aimait tant qu'ils ne pouvaient, sans un soupir, les quitter pour aller au ciel, leur pasteur avait le sentiment qu'une mort précoce l'attendait et qu'il les laisserait bientôt à leurs larmes. Cette idée de la brièveté du séjour qu'il lui restait à faire ici-bas élargissait d'une dernière touche d'ampleur l'effet produit par les paroles du révérend Dimmesdale. C'était comme si un ange, traversant l'atmosphère terrestre pour gagner le ciel, avait, un instant, secoué ses ailes étincelantes au-dessus des gens, ombre et splendeur tout ensemble, et déversé sur eux une pluie de vérité d'or. Ainsi, le révérend Dimmesdale se trouvait atteindre, comme la plupart des hommes en leurs sphères diverses, encore que rares soient ceux qui s'en avisent sur le moment, à une période plus brillante et emplie de triomphes qu'aucune auparavant et qu'aucune à venir. Il se tenait en cet instant sur l'éminence de supériorité la plus fière que les dons de l'intelligence, l'érudition, l'éloquence, une réputation de sainteté sans tache pouvaient élever pour la glorification d'un clergyman en ces premiers temps de la Nouvelle-Angleterre, où le sacerdoce était déjà en lui-même un imposant piédestal. Telle était la position d'Arthur Dimmesdale, comme il inclinait en avant la tête sur les coussins de la chaire, à la fin de son sermon du jour de l'élection. Pendant ce temps, Hester Prynne se tenait debout, près de l'estrade du pilori, la lettre écarlate brûlant toujours sur sa poitrine. De nouveau, les sons métalliques de la musique et le pas cadencé de l'escorte militaire franchissant les portes de l'église se firent entendre. Le cortège allait se diriger vers l'hôtel de ville où un banquet solennel compléterait les cérémonies du jour. Une fois de plus, le peuple s'écarta avec respect pour livrer largement passage au gouverneur, au prud'homme, aux saints ministres du Seigneur, à tous les personnages éminents et en renom qui avançaient processionnellement. Quand le cortège eut bien atteint la place du marché, il fut interminablement salué par un tumulte de vivats. Ces acclamations, encore qu'empruntant sans doute une partie de leur force à la loyauté enfantine que cette époque vouait à ses chefs, donnèrent l'impression d'être un irrésistible transport d'enthousiasme soulevé par le flot d'éloquence sacrée dont l'écho résonnait encore aux oreilles des auditeurs du sermon. Chacun se sentit poussé par cet élan que tous avaient eu peine à contenir dans l'intérieur du temple, et en y cédant, sentit que tel était aussi le cas de son voisin. Ici, sous la voûte du ciel, le ravissement pouvait faire explosion, éclater en mille cris qui montaient retentir au plus haut des airs. Il y avait assez d'êtres humains, assez de sentiments portés au summum de la ferveur pour faire naître une symphonie, pour produire des sons plus impressionnants que ceux des orgues ou du vent, de l'océan ou du tonnerre. Ces clameurs d'une multitude de voix, se gonflant puissamment, se muaient en la seule clameur d'une seule et immense voix, sous l'influence d'une impulsion qui de tant de cœurs ne faisait qu'un seul et immense cœur. Jamais pareille acclamation ne s'était élevée du sol de la Nouvelle-Angleterre. Jamais ne s'était tenu sur le sol de la Nouvelle-Angleterre homme aussi honoré par ses frères mortels que l'était en ce jour le prédicateur. Qu'advenait-il de lui, cependant? Les brillantes particules d'un halo ne s'agrégeaient-elles point dans les airs autour de sa tête? Éthéré comme l'était son esprit, porté au nu d'une apothéose par ses admirateurs fervents, ses pas dans le cortège foulaient-ils tout de bon la poussière de ce monde? Comme les hommes d'armes et les dignitaires civils défilaient, tous les yeux s'étaient tournés vers la place qu'occupait parmi eux le pasteur. Les vivats se taisaient, ne laissaient plus subsister qu'un murmure, tandis qu'une partie après l'autre de la foule pouvait l'entrevoir. Qu'il paraissait faible, qu'il était pâle au milieu de ce triomphe,
L'énergie, ou plutôt l'inspiration qu'il avait soutenue tant qu'il délivrait le message sacré qui du ciel transportait avec lui sa propre force, s'était retirée à présent qu'elle avait si fidèlement rempli son office. L'ardeur que la foule venait de voir brûler sur les joues de son pasteur s'était éteinte comme une flamme qui s'affaisse sans même laisser respirer un dernier sursaut parmi des charbons en cendres. On aurait à peine cru que c'était là, visage de vivant, tant la mort lui prêtait ses teintes. On aurait à peine cru que c'était un homme vivant qui avançait là, d'un pas tellement épuisé, et sans tomber, pourtant. Un de ses confrères, le révérend John Wilson, voyant en quel état la vague de l'inspiration l'avait laissé en se retirant, se hâta de lui offrir appui. D'une main tremblante, mais avec décision, le jeune pasteur repoussa le bras du vieil homme. Il continua d'avancer, si l'on peut employer ce mot, pour décrire des mouvements qui évoquaient plutôt les efforts mal assurés de l'enfant qui voit les bras de sa mère grands ouverts devant lui pour le tenter d'aller de l'avant. Enfin, tout imperceptible qu'eût été le terrain gagné par ses derniers pas, voici qu'il arrivait en face du pilori, où il y avait si longtemps, tout un sinistre laps de temps, Hester Prynne avait été ignominieusement exposée au regard du monde. Et là se tenait Esther, la petite Pearl à la main. Et là, sur la poitrine d'Hester Prynne, rougeoyait la lettre écarlate. Le pasteur s'arrêta. La musique, pourtant, continuait de jouer la marche joyeuse et imposante qui balançait d'un rythme les pas du cortège. Elle le pressait d'avancer, de se rendre au festin, mais le pasteur s'arrêta. Messire Bellingham, l'ex-gouverneur, n'avait cessé durant les dernières minutes d'attacher sur lui un regard anxieux. Il quitta à présent sa place dans le cortège pour lui prêter aide et assistance, jugeant que sans cela le révérend Dimmesdale allait inévitablement tomber. Mais il y avait dans l'expression du pasteur quelque chose qui retint le magistrat, bien qu'il ne fût point homme à obéir aux vagues intimations d'esprit à esprit. La foule cependant regardait, béante de stupeur et d'émotion religieuse. Aux yeux de tous ces gens assemblés, cette faiblesse terrestre n'était qu'un aspect nouveau de la force céleste du pasteur. Le miracle ne leur eût pas paru trop grand si le révérend Dimmesdale s'était élevé du sol sous leurs yeux, et de plus en plus indistinct, de plus en plus étincelant, était finalement monté se confondre avec la lumière des cieux. Il se tourna vers le pilori, étendit les deux bras. « Esther, dit-il, viens ici. Viens, ma petite Pearl. » Son air était effrayant, comme il regardait la mère et la fille. Mais il s'y mêlait quelque chose d'étrangement triomphant et d'indiciblement doux. L'enfant, d'un de ces mouvements d'oiseau chez elle caractéristiques, vola à lui et lui entoura les genoux de ses bras. Hester Prynne, lentement, comme contrainte par un destin inévitable et en dépit de sa plus puissante volonté, s'approcha elle aussi, mais s'arrêta avant de le joindre. À ce moment, le vieux Roger Chillingworth fendit les rangs de la foule pour arracher sa victime à ce qu'elle était en train d'entreprendre, ou peut-être, tant son air était sombre, agité, maléfique, le vieil homme jaillit-il des ténébreuses profondeurs. Qu'il en eût été ainsi ou autrement, toujours est-il qu'il s'élança vers le pasteur et lui saisit le bras. « Halte, insensé! Qu'entendez-vous faire » chuchota-t-il. « Éloignez cette femme, repoussez cet enfant, tout ira bien. N'allez point maculer votre gloire et périr dans le déshonneur. Je peux encore vous sauver. Voudriez-vous entacher d'infamie votre sainte corporation ?»« Ah, tentateur, tu arrives trop tard !» répondit le révérend Dimmesdale, rencontrant avec terreur mais fermeté le regard de son vieil ennemi. « Ton pouvoir n'est plus ce qu'il était. Avec l'aide de Dieu, je te vais échapper à présent. »
De nouveau, il tendit la main vers la femme à la lettre écarlate. « Esther Prynne !» s'écria-t-il avec une ardeur transperçante. « Au nom de celui si terrible et si miséricordieux qui m'accorde en ce dernier moment la grâce de faire ce que, pour mon plus grand péché et ma plus grande angoisse, je me suis refusé à faire il y a 7 ans, viens à présent et entoure-moi de ta force. Ta force, Esther, mais qu'elle soit guidée par la volonté que Dieu m'inspire. Ce malheureux vieillard outragé s'y oppose de tout son pouvoir et de tout le pouvoir du démon. Viens, Esther, viens, soutiens-moi jusqu'au pilori. » La foule était en tumulte. Les dignitaires qui se tenaient dans l'entourage immédiat du pasteur étaient tellement pris par surprise, ce qu'ils voyaient les laissait tellement perplexes, tellement incapables d'accueillir l'explication qui s'offrait d'elle-même ou d'en imaginer une autre, qu'ils restaient les spectateurs silencieux et inactifs du jugement que la Providence semblait mettre en œuvre. Ils virent le pasteur appuyé sur l'épaule et soutenu par le bras d'Esther, se diriger vers l'échafaud et en gravir les degrés, la petite main de l'enfant du péché serrée dans la sienne. Roger Chillingworth suivait, comme quelqu'un d'étroitement lié au drame de culpabilité et d'angoisse, dont ces 3 personnes avaient été les acteurs et qui avaient bien le droit d'être présents à la scène finale. « Tu aurais pu parcourir la terre entière, dit-il, en regardant sombrement le pasteur. Tu n'y eusses trouvé endroit assez secret ni position assez haute, nul abri où pouvoir m'échapper, hors l'estrade de ce pilori. Loué soit donc celui qui m'y conduisit, répondit le pasteur. Pourtant il tremblait, et il se tourna vers Esther Prynne, avec dans les yeux une expression d'anxiété et de doute qui se trahissait en dépit du faible sourire qu'il avait aux lèvres. « N'est-ce pas mieux, murmura-t-il, que ce que nous avions rêvé dans la forêt ? Je ne sais. Oh, je ne sais, répondit-elle avec égarement. Mieux ? Oui. Ainsi, nous allons pouvoir mourir tous les deux, et avec nous la petite Pearl. Pour Pearl et toi, il en sera selon la volonté de Dieu, dit le pasteur. Et Dieu est miséricordieux. Laisse-moi à présent suivre la voie qu'il dessine nettement à mes yeux. Car Esther, je me meurs. Laisse-moi me hâter de charger sur mes épaules le fardeau de ma honte. » Soutenu par Esther et tenant par la main la petite Pearl, le révérend Dimmesdale se tourna vers les vénérables prud'hommes et chefs de la communauté, vers les saints ministres du Seigneur, ses confrères, vers le peuple dont le vaste cœur était frappé d'épouvante et débordait pourtant d'une sympathie éplorée. On eût dit qu'il savait qu'une histoire plongeant des racines au profond de la vie et marquée au coin du repentir, si elle l'était aussi à celui du péché, était sur le point de lui être révélée. Le soleil, qui n'avait que de peu dépassé le méridien, brillait sur le pasteur, dont la silhouette était ainsi très nettement mise en relief, comme il se tenait là, debout, sans plus aucun lien avec la terre, pour plaider coupable devant le tribunal de la justice éternelle. « Peuple de la Nouvelle-Angleterre !» s'écria-t-il, d'une voix qui s'éleva au-dessus des têtes, haute, solennelle et majestueuse, et pourtant imprégnée d'un tremblement, et parfois même traversée par un cri qui semblait monter d'un insondable abîme de remords et de douleur. « Vous qui m'avez aimé, vous qui m'avez tenu pour un saint, regardez, et voyez ici en moi le seul pécheur du monde. Enfin, enfin, me voici à l'endroit où j'aurais dû me tenir il y a 7 ans, aux côtés de cette femme dont le bras, plus que le peu de force qui m'a mené jusqu'ici, me soutient en ce terrible moment, m'empêche de m'écrouler devant vous face contre terre. Voyez la lettre écarlate sur la poitrine d'Esther Prynne. Elle vous a tous fait frissonner. Partout où allait Esther Prynne, toutes les fois que misérablement accablée sous pareil poids,
Esther Prynne cherchait un peu de repos. Ce signe répandait autour d'elle répugnance et horreur. Or, il y avait quelqu'un parmi vous qui portait aussi la marque du péché, et cette marque infamante ne vous faisait pas frissonner. Ici, il sembla que le pasteur allait être contraint de laisser irrévélé le reste de son secret. Mais il surmonta la faiblesse de son cœur surtout, qui tentait de le dominer. Il repoussa toute aide d'un mouvement passionné, avança d'un pas en avant de la femme et de l'enfant. Elle était pourtant sur lui, poursuivit-il, avec une façon de défi farouche, tant il était décidé à tout dire. L'œil de Dieu la voyait, les anges ne cessaient de la montrer du doigt, le démon la connaissait bien et l'irritait continuellement de son ongle de feu. Mais cet homme la dissimulait habilement aux yeux des humains. Il marchait parmi vous tel un pur esprit, affligé parce que trop innocent pour ce monde de pécheurs, triste parce que séparé de sa parenté céleste. Maintenant, à l'heure de sa mort, le voici devant vous. Il vous demande de regarder de nouveau la lettre écarlate d'Esther. Il vous dit que dans toute son horreur mystérieuse, elle n'est que l'ombre de la marque qu'il porte, lui, sur sa poitrine, et que cette marque, ce stigmate rouge, n'est à son tour que le pâle symbole du tourment qu'il a ravagé au profond de son cœur. S'en trouve-t-il parmi vous qui mettent en doute la condamnation d'un pécheur par son Dieu, qu'il regarde et en voit la terrible preuve? D'un geste convulsif, il arracha le rabat sacerdotal qui couvrait sa poitrine. Et la révélation eut lieu. Mais il serait irrévérencieux d'en donner une description. Durant un instant, le regard de la multitude, frappé d'horreur, se concentra sur cet effrayant miracle, tandis que le pasteur se dressait, une flamme de triomphe au visage, comme quelqu'un qui, au milieu d'un accès de douleur entre tous aigus, a remporté une victoire. Puis il s'affaissa sur le plancher du pilori. Esther Prynne le souleva à demi et lui appuya la tête sur sa poitrine. Le vieux Roger Chillingworth s'agenouilla à côté de lui, d'un air morne et comme vidé de vie. « Tu m'as échappé, » répéta-t-il à maintes reprises. « Tu m'as échappé. »« Dieu veuille te pardonner, » dit le pasteur. « Tu as grièvement péché toi aussi. » Il détourna ses regards agonisants du vieil homme et les fixa sur la femme et l'enfant. « Ma petite Pearl, » dit-il faiblement. Et il y avait sur son visage un sourire doux, semblable au sourire d'un esprit en train d'enfoncer en un profond repos. À présent que son fardeau ne lui pesait plus, il semblait presque qu'Arthur Dimmesdale allait se montrer enjoué avec l'enfant. « Chère petite Pearl, ne me donneras-tu point un baiser maintenant? Tu t'y refusas là-bas dans la forêt. Mais maintenant, voudras-tu » Pearl lui baisa les lèvres. Un charme venait de se rompre. La grande scène de douleur où cet enfant sauvage avait eu un rôle venait de développer en elle tous les pouvoirs de la sympathie. Les larmes qu'elle faisait couler sur le visage de son père étaient la preuve que cette petite révoltée grandirait, non pour tenir à jamais tête au monde, mais pour en faire partie en tant que femme qui en éprouve les joies et les douleurs. Et ce rôle de messagère d'angoisse que Pearl avait rempli auprès de sa mère était terminé lui aussi, et allait être remplacé par un autre tout différent. « Esther, » dit le pasteur, « adieu. Ne nous rencontrerons-nous plus jamais ?» murmura Esther, en penchant son visage tout près de celui d'Arthur Dimmesdale. « Ne passerons-nous point notre vie mortelle ensemble ? Sûrement, sûrement. Nous avons payé rançon l'un pour l'autre, avec tous ces chagrins. Tu vois loin dans l'éternité, avec ces yeux étincelants qui vont s'éteindre. Dis-moi ce que tu vois. » Chut, Esther. Chut, dit Arthur Dimmesdale d'une voix tout ensemble solennelle et tremblante. La loi que nous avons enfreinte,
la faute, à l'instant si horriblement révélée, que cela seul habite ta pensée. Il se peut que lorsque nous avons oublié Dieu, passé outre au respect que chacun devait à l'âme de l'autre, nous ayons rendu vain tout espoir de nous rencontrer outre-tombe pour être à jamais unis dans la pureté. Dieu seul le sait, et il est miséricordieux. Il a manifesté sa miséricorde envers moi, surtout, en m'affligeant comme il le fit, en allumant sur ma poitrine le feu de ce brûlant supplice, en envoyant ce sombre et implacable vieillard pour l'attiser sans cesse, en m'emmenant enfin, ici, mourir de cette mort d'angoisse triomphale devant le peuple. Béni soit le nom du Seigneur et que sa volonté soit faite. Adieu. Ce dernier mot fut prononcé avec le dernier souffle du pasteur. De la foule, jusqu'alors muette, montèrent d'étranges, ces profonds accents. Les accents d'une horreur sacrée, qui ne pouvait s'exprimer encore que par ce sourd murmure qui, si gravement, faisait cortège au départ d'un esprit. Conclusion. Au bout de plusieurs jours, lorsqu'un temps suffisant se fut écoulé pour que les gens aient mis de l'ordre dans leurs idées au sujet de la scène précédente, il y eut en cours plus d'une version de ce qui s'était passé sur le pilori. La plupart des spectateurs déclaraient avoir vu, imprimée sur la chair même du malheureux pasteur, une lettre écarlate, réplique exacte de celle que portait Esther Prynne. Mais sur l'origine de ce signe, plusieurs explications circulaient qui ne pouvaient toutes, évidemment, qu'être conjecturales. Certains affirmaient que le jour même où Esther avait porté pour la première fois la marque de sa honte, le révérend Dimmesdale avait commencé une ère de pénitence, en s'infligeant une série de hideuses tortures physiques. Et en fait, nous l'avons vu avoir recours à de futiles procédés d'expiation de ce genre. D'autres prétendaient que le stigmate n'était apparu que beaucoup plus tard, que le vieux Roger Chillingworth, qui était un puissant nécromancien, l'avait fait surgir au moyen de drogues maléfiques. D'autres enfin, et ceux-ci, entre tous capables d'apprécier la sensibilité particulière du pasteur et l'influence miraculeuse d'un esprit comme le sien sur le corps, chuchotaient une troisième explication. Pour eux, l'horrible symbole était un effet de l'action incessante du remords, qui, à force de ronger l'intérieur du cœur, avait fini par entraîner, sous la forme de cette lettre, une manifestation extérieure du jugement de Dieu. Le lecteur peut choisir parmi ces théories diverses. Nous avons projeté toute la lumière que nos recherches nous ont permis de recueillir sur ce prodige. Quant à nous, à présent que nous avons rempli notre rôle d'historien, nous effacerions avec plaisir l'impression qu'il a creusée dans notre esprit, ou de longues méditations l'ont nanti d'un droit de cité tout à fait indésirable. Il est cependant singulier que certaines personnes, qui assistèrent à toute la scène et affirmèrent n'avoir pas un instant quitté des yeux le révérend Dimmesdale, aient nié qu'il y ait eu la moindre marque sur la poitrine du pasteur, pas plus que sur celle d'un nouveau-né. Ces dernières paroles n'auraient pas signifié non plus qu'il eût été le moins du monde complice de la faute pour laquelle Esther avait été condamnée à porter la lettre écarlate. Selon ces témoins hautement respectables, le révérend Dimmesdale, se rendant compte qu'il allait mourir, se rendant compte aussi que la foule le plaçait déjà au rang des saints et des anges, avait voulu, en expirant entre les bras d'une femme tombée, montrer que le mérite d'un homme, pour indiscutable qu'il puisse paraître, se réduit à néant. Après avoir épuisé sa vie en se prodiguant pour le bien spirituel de la communauté, il avait voulu faire de sa mort une parabole, afin de bien enseigner à ses admirateurs une profonde et triste leçon, de les pénétrer de cette vérité qui veut que, du point de vue de la pureté infinie, nous soyons tous aussi pécheurs les uns que les autres. Il voulait donner à entendre à ses ouailles que le plus saint d'entre nous n'est au-dessus de ses compagnons que dans la mesure où il se fait une idée plus claire de la clémence, qui nous regarde de si haut et qu'il dédaigne davantage toute ombre de mérite humain. Nous n'allons pas discuter une vérité d'aussi grand poids, mais on voudra bien nous permettre de voir seulement, en cette version de l'histoire du révérend Dimmesdale, un exemple de l'opiniâtreté que les amis fidèles d'un homme,
les amis surtout d'un clergyman, peuvent mettre parfois à soutenir sa réputation. Et ceci, même si des preuves aussi claires que la lumière de midi brillant sur la lettre écarlate font de cet homme un fils de la poussière, entaché par le péché et coupable de mensonges. L'autorité sur laquelle nous nous sommes le plus appuyés, un manuscrit de vieille date établi d'après le témoignage verbal de gens qui ou avaient connu Esther Prynne ou avaient entendu conter son histoire par des personnes de son temps, confirme entièrement le point de vue que nous avons exprimé plus haut. Entre autres, nombreuses règles de morale que fait ressentir la misérable aventure du pasteur. Nous ne formulerons que celle-ci. Soyez sincères. Soyez sincères. Soyez sincères. Laissez voir au monde, sinon ce qu'il y a de pire en vous, tout au moins certains traits qui peuvent laisser supposer ce pire. Rien ne fut plus remarquable que le changement qui s'opéra, presque aussitôt après la mort du révérend Dimmesdale, dans l'apparence et l'attitude du vieux Roger Chillingworth. Sa vigueur, son énergie, toutes ses forces vitales et intellectuelles semblèrent l'abandonner, tout d'un coup. Si bien que, véritablement, il se dessécha, se ratatina, disparut presque à la vue des hommes, telle une herbe déracinée qui périt au soleil. Ce malheureux vieillard avait fait consister le principe même de sa vie en un systématique exercice de vengeance. Et lorsqu'il se vit complètement vengé, il se sentit en même temps dépouillé de tout principe de vie. Autrement dit, quand le diable n'eut plus de travail pour lui en ce monde, il ne resta à ce mortel déshumanisé qu'à se rendre là où son maître lui trouverait assez de besogne et lui paierait dûment ses gages. Mais envers toutes ces ombres, pendant si longtemps, nos proches connaissances, envers celles de Roger Chillingworth, comme envers les autres, nous voudrions bien être indulgents. C'est un curieux sujet d'observation et d'étude que la question de savoir si la haine et l'amour ne seraient pas une seule et même chose, au fond. Chacun des deux sentiments parvenus à son point extrême suppose un degré très élevé d'intimité entre deux êtres, la connaissance approfondie d'un autre cœur. Chacun fait dépendre d'une autre personne la nourriture affective et spirituelle d'un individu. Chacun laisse le sujet qui l'éprouve, celui qui aime passionnément ou celui qui déteste non moins passionnément, solitaire et désolé par la disparition de son objet. C'est ainsi que, d'un point de vue philosophique, les deux passions semblent essentiellement identiques, à ceci près que l'une se montre sous un jour céleste et l'autre sous un jour ténébreux. Dans le monde des esprits, le vieux médecin et le pasteur, victimes l'un de l'autre comme ils l'avaient été ici-bas, ont peut-être vu leur haine et leur antipathie se muer en cet or qui est la monnaie de l'amour. Mais laissant ces grandes questions à part, nous avons un détail d'ordre pratique à communiquer au lecteur. À la mort du vieux Roger Chillingworth, qui eut lieu l'année même, son testament, dont les exécuteurs étaient messire Billingham, l'ex-gouverneur et le révérend Wilson, se trouva légué de très considérables propriétés, tant en vieille qu'en Nouvelle-Angleterre, à la fille d'Esther Prynne. Ainsi, Pearl, l'enfant lutin, voire aux yeux de bien des gens encore, le rejeton du démon, devint la plus riche héritière du Nouveau Monde. Il n'est point improbable que cette circonstance eût opéré un changement très matériel dans le point de vue du public. Et si la mère et l'enfant étaient restés à Boston, la petite Pearl aurait pu mêler son sang impétueux à celui d'une lignée de puritains, pieux entre tous. Mais peu de temps après la mort du médecin, la porteuse de la lettre écarlate disparut, et la petite Pearl avec elle. Et bien qu'un vague bruit les concernant trouva de temps à autre moyen de traverser la mer, telle une épave informe qui aborde au rivage avec des initiales gravées sur son bois, on n'eut d'elle aucune nouvelle authentique durant de longues années. L'histoire de la lettre écarlate tourna à la légende. Le charme qu'elle dégageait n'en était pas moins puissant et faisait un endroit redoutable du pilori où le pauvre pasteur était mort, et aussi de la chaumière du bord de la mer où avait habité Esther Prynne.
Près de celle-ci, des enfants étaient en train de jouer, certain après-midi, quand ils virent approcher de la porte une femme de haute taille, en robe grise. Cette porte, durant toutes ces années, n'avait pas été ouverte une seule fois. Mais la femme, ou en avait la clé, ou vit céder sous sa main le bois et le fer délabré, ou se glissa, telle une ombre à travers le battant. Toujours est-il qu'elle entra. Sur le seuil, elle fit une pause, se détourna à demi, car l'idée de se trouver toute seule, et après tant de changements, dans la maison où s'était déroulée autrefois une vie si intense, était peut-être trop sinistre pour être supportable. Mais son hésitation ne dura qu'un instant, assez toutefois pour laisser voir sur sa poitrine une lettre écarlate. Esther Prynne était revenue prendre le fardeau si longtemps délaissé de sa honte. Mais où était la petite Pearl ? Elle devait, si elle vivait encore, se trouver dans l'éclat et l'épanouissement de sa jeunesse. Personne n'en sut rien. Personne n'apprit jamais avec certitude si l'enfant lutin était descendu avant l'heure dans une tombe de jeune fille, ou si sa nature riche et sauvage s'était adoucie et l'avait rendu capable d'un doux bonheur de femme. Mais tout au long du reste de la vie d'Esther Prynne, des détails indiquèrent que la recluse à la lettre écarlate était un objet d'affection pour quelque habitant d'un autre pays. Des lettres lui arrivaient, scellées de cachets armoriés, mais dont les armes étaient inconnues de la science héraldique anglaise. Dans la chaumière se trouvaient des objets de commodité et de luxe dont Esther ne se souciait jamais de faire usage, mais dont seule la richesse avait pu faire emplette, que seule l'affection avait pu songer à lui faire parvenir. Il y avait aussi des bagatelles, de menus ornements, de beaux travaux qui témoignaient de la constance d'un souvenir et devaient être l'œuvre de doigts délicats poussés par les élans d'un cœur plein de tendresse. Et, une fois, on vit Esther broder un vêtement de nouveau-né, avec un tel déploiement de fantaisie et de magnificence que dans notre communauté vouée aux teintes sérieuses, un scandale public eût été soulevé par un petit enfant en semblable appareil. Bref, les faiseurs de commérages du temps croyaient, et monsieur l'inspecteur Pugh, qui s'est livré un siècle plus tard à maintes investigations, croyait, et un de ses tout derniers successeurs en son poste croit avec lui, que Pearl était non seulement en vie, mais mariée et heureuse, qu'elle n'oubliait pas sa mère, et l'aurait bien joyeusement accueillie, cette mère solitaire et triste, à son foyer. Mais il y avait, pour Esther Prynne, une vie plus réelle ici, en Nouvelle-Angleterre, qu'en ce pays inconnu où Pearl avait trouvé un foyer. C'était ici qu'elle avait péché, ici qu'elle avait souffert, ici qu'il lui restait encore à faire pénitence. Aussi était-elle revenue, et avait-elle repris, de sa propre volonté, car aucun des sévères magistrats de cette époque de fer ne l'y eût obligée, le symbole qui vient de faire le sujet de cette sombre histoire. Il ne devait plus jamais quitter sa poitrine. Mais au long des années pénibles et lourdes de pensées qui devaient composer la fin de la vie d'Esther, la lettre écarlate cessa d'être un stigmate attirant l'amer mépris du monde. Elle devint le type de quelque chose sur quoi s'affliger, un objet à la fois d'horreur sacrée et de révérence. Et comme Esther n'avait aucune fin égoïste, ne vivait ni pour son intérêt, ni pour son plaisir, les gens allaient à elle avec toute leur perplexité et tout leur chagrin et lui demandaient conseil comme à quelqu'un qui avait passé par un très grand malheur. Les femmes pliant sous les épreuves sans cesse renouvelées de la passion blessée, gaspillée, mal placée ou coupable, ou sous le sinistre fardeau d'un cœur sans emploi parce qu'il n'était pas estimé à son prix et que nul n'en voulait, les femmes surtout se rendaient à la chaumière d'Esther. Elles venaient demander pourquoi elles étaient si malheureuses et s'il n'y avait pas de remède. Esther les consolait et les conseillait de son mieux. Elle leur disait aussi que des jours plus clairs viendraient, que le monde serait mûr pour eux à l'heure du Seigneur. Alors, une vérité nouvelle serait révélée qui permettrait d'établir les rapports entre l'homme et la femme sur un terrain plus propice à leur bonheur mutuel. Elle-même, Esther,
S'était autrefois follement imaginé qu'elle était peut-être la prophétesse de cette ère future. Mais elle avait depuis longtemps reconnu que la mission de révéler une vérité divine et mystérieuse ne pouvait être confiée à une femme marquée par le péché, courbée sous la honte, ou même seulement sous le poids d'une vie de chagrin. L'apôtre de la révélation à venir serait bien une femme, mais une femme irréprochable et belle et pure. La sagesse ne lui serait pas venue par suite de durs chagrins, mais par l'entremise de la joie. Et elle saurait montrer combien l'amour sacré peut rendre heureux en évoquant le surtémoignage d'une vie vouée à pareille fin. Ainsi parlait Esther Prynne, en abaissant le regard de ses yeux tristes sur la lettre écarlate. Et, après bien des années, une fosse fraîche fut creusée à côté d'une autre, ancienne et toute défoncée, dans l'enclos funéraire auprès duquel a été depuis lors bâti King's Chapel. Mais, si cette fosse fraîche fut creusée à côté de l'ancienne toute défoncée, elle en fut séparée par un espace, comme si les cendres des deux morts n'avaient pas eu le droit de se mêler. Cependant, une seule pierre tombale servit pour les deux. Les tombeaux tout autour étaient sculptés de devises armoriées. Sur cette simple dalle était gravée une manière d'écusson qui se laisse encore distinguer par le curieux d'aujourd'hui et le trouve bien perplexe quant à son sens. Sa devise peut servir de résumé et d'emblème à notre légende à présent terminée, tant elle est sombre, avec, pour la relever, un seul point brillant d'une lumière plus lugubre que l'ombre même. Il porte, de gueule, sur le champ de sable, la lettre A. Fin de la lettre écarlate. Salut tout le monde et bienvenue dans le dernier vlog lecture de la lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. C'est un coup de cœur absolu pour moi. Là, je mets même pas de... je ne prends pas de précautions, je ne prends pas de gants dans ce que je dis, mais... je vous avouerai que j'ai un peu versé ma petite larme. J'ai dû faire une pause entre le dernier chapitre et la conclusion parce que je ne me voyais pas enchaîner. Et j'avais un peu peur aussi de ce que l'auteur nous réservait pour Esther et pour Pearl. Et au final, j'aime bien cette conclusion. Donc, au niveau de mes prédictions, on peut dire que... alors déjà, Arthur Dimmesdale a carrément remonté dans mon estime. Même si il reste quand même entre guillemets un personnage qui est faible et qui avait besoin du soutien d'Esther pour pouvoir avouer. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait bouffer par sa culpabilité et qui s'en est rendu malade et qui ne supportait pas non plus l'aura de sainteté
qu'on lui donnait en fait parce que ça lui correspondait pas, parce qu'il avait péché. Mais pour moi, il a quand même bien fait les choses en reconnaissant publiquement avoir eu une aventure avec Esther et en reconnaissant publiquement Pearl. Je vous avouerai que je suis encore émue. Ah, c'est chaud. Je pense que ça s'est senti au niveau de la lecture sur les derniers moments du dernier chapitre. Et je trouve que la conclusion est vraiment bienvenue parce qu'elle vient un petit peu remettre ce que l'auteur pense de tout ça et nous passer un petit coup de pommade et une petite main dans le dos là, pour dire tout va bien, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et qu'est-ce que c'est une belle histoire. Pouh. Non, je suis franchement très très émue. Ouais. Et puis j'avais envie de vous montrer aussi que je suis émue parce que j'espère que vous l'êtes aussi. J'espère que j'ai pu vous transmettre un peu tout ça via cette lecture. Et je trouve que c'est super en fait comme exercice de découvrir en même temps que vous ce roman que je connaissais pas. Enfin, je connaissais on va dire, je connaissais les grandes lignes parce que j'ai déjà vu le film Easy A avec Emma Stone où on est un petit peu on est sur une réécriture très moderne de La Lettre écarlate avec une jeune fille qui, je crois, est visée par sa communauté, donc le lycée, parce que censément elle a perdu sa virginité ou un truc comme ça, donc un truc très américain. Et où elle est vachement dans la provoque. Et c'était un peu ma porte d'entrée vers La Lettre écarlate. Et je suis vraiment super heureuse de l'avoir découvert. Comme je vous dis, je suis encore très, très émue. Donc on n'est pas dans la tragédie grecque absolue et tout le monde ne meurt pas à la fin. Mais Arthur meurt. Pour le coup, j'ai été triste pour lui. Roger Chillingworth ne survit pas très longtemps non plus à Arthur parce que ça l'a bouffé lui aussi, parce que c'est 7 ans lui aussi, parce qu'il a reconnu sa femme sur le pilori. Et c'est d'une tristesse absolue. Et Esther qui poursuit sa vie un peu de pénitente en faisant le bien autour d'elle, en étant un peu conseillère, mais en refusant l'espèce d'aura de sainteté qu'on aurait pu lui donner. Par contre, je suis très contente que Pearl on suppose qu'elle est partie en Angleterre et qu'elle a vécu un beau mariage, etc. Qu'elle soit sortie un petit peu de cette étiquette qu'on lui colle à la peau d'enfant de démon et tout ça. Mais est-ce que quelque part, elle n'a pas un peu renoncé, parce qu'on ne sait pas au final, hein, on ne sait pas, ce sont des suppositions, mais est-ce que elle n'a pas un peu renoncé à ce côté très libre? Je sais pas. Je trouve que c'est une porte énorme ouverte à la fanfic. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la fanfiction, ce sont des œuvres qui sont écrites par des auteurs en général amateurs sur un fandom, donc sur une œuvre en particulier. Ça peut être Star Wars, Harry Potter, La Lettre écarlate. Est-ce que écrire une fanfic de La Lettre écarlate est encore une fanfic, sachant que La Lettre écarlate est libre de droit depuis un moment? D'ailleurs, en parlant de fanfic, je fais une mini parenthèse. Je viens de regarder ce week-end The Artful Dodger, c'est le renard, je crois, de The Artful Dodger, qui est un genre de séquelle d'Oliver Twist où on retrouve les personnages du renard qui
après avoir été emprisonné, condamné à 15 ans de prison, un truc comme ça, alors qu'il n'avait que 13 ans, et abandonné par Fagin et la bande et sa bande, plutôt lâchement, vu comment ça a été retranscrit. Je n'ai jamais lu ni vu Oliver Twist. Je sais juste que c'est en gros un contexte de misère, des gens qui à la moralité douteuse, etc. Enfin, un homme à la moralité douteuse qui a un peu sous sa coupe plein de gamins des rues qui peut-être que sans lui crèveraient un peu de faim, mais avec lui, disons qu'il y a un petit quelque chose qui les maintient en vie quand même si c'est dans un terrain très glissant. Mais oui, The Artful Dodger, le truc que je trouve très intéressant, c'est que on retrouve un personnage, donc le renard, qui fait partie de cette bande-là, qui a été déporté en Australie, comme beaucoup de prisonniers anglais le faisaient. Et en fait, sur le bateau, le chirurgien du bord s'est rendu compte que ce gamin-là, qui a une certaine habileté manuelle à piquer des bourses, en fait a des mains de chirurgien. Et il va finir par s'engager dans la marine, devenir chirurgien. Sauf que c'est un gars qui est de très basse condition et c'est un gars qui sait à peine lire. Mais il fait sa petite place dans, je ne sais plus comment s'appelle la ville d'ailleurs en Australie. Il fait sa petite place là-bas de chirurgien qui est sans doute plus compétent sur le plan technique que ses collègues parce qu'il y a un professeur qui est dans des degrés d'alcoolisme divers et l'autre c'est juste un gars qui aime bien briller et qui vient de la haute. Et il tombe amoureux de la fille du gouverneur qui, elle, veut se former au métier de chirurgienne. Mais pensez-vous, pourquoi une femme deviendrait chirurgienne et ne se marierait pas, elle n'aurait pas d'enfant? Merde. Et c'est vraiment super, c'est une très belle histoire, une mini-série de 8 épisodes. Il y a Fagin qui est déporté lui-même aussi en Australie et qui fait un peu qui fait très clairement replonger Dodger, donc Jack Dawkins, dans la criminalité. C'est vraiment top. Regardez-le. C'est sur Disney+. Parenthèse refermée. Je me demande si je vais pas me regarder une petite adaptation de La Lettre écarlate, mais une adaptation plus fidèle que Easy A ne l'était. Donc je vous mettrai les liens vers les fiches Allociné, mais je suis encore tout émue de cette fin d'histoire. Et ça me donne très envie de découvrir d'autres œuvres de Nathaniel Hawthorne. Alors, je vais peut-être vous faire une mini vidéo clé de lecture sur La Lettre écarlate parce qu'en fait, à la fin du livre, enfin du e-book, il y a, je crois, 74 notes de bas de page par rapport à La Lettre écarlate. Donc des notes de bas de page ça serait complètement con que je vous les lise comme ça parce que vous allez oublier, et puis moi la première, d'où ça vient. Mais c'est quand même blindé de références historiques, de références à des événements, à des personnages historiques. Il y a des références aussi à la religion. Et j'ai bien envie d'essayer de sortir un peu les lettres, les notes de bas de page qui sont les plus pertinentes, de les regrouper et de faire une espèce de petite vidéo qui viendrait compléter en gros, qui viendrait compléter La Lettre écarlate. Et je pense que c'est plus une vidéo qui serait pertinente après l'avoir lue. Parce que je peux pas le faire en fait, avant vous n'allez pas retenir, je pense que je vais le faire. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse parce que je pense que ça peut se faire assez rapidement en faisant un genre de PowerPoint ou un truc comme ça. Mais je vais pas creuser non plus, je vais juste vous... ça peut faire une petite vidéo d'une dizaine ou une quinzaine de minutes. Mais n'hésitez pas à me le dire, parce que franchement, je pense que c'est vite, ça peut être vite goupillé.
Donc j'ai bien envie de lire d'autres livres de Nathaniel Hawthorne, peut-être pas à voix haute, mais surtout qu'il y a dans les notes de bas de page, il y a des références à d'autres livres également. Donc je vais jeter un œil. Mais je suis très satisfaite de cette lecture-là. Et je pense que j'ai besoin de lire quelque chose de très doudou après, enfin doudou, enfin de plus mignon entre guillemets. Donc je valide le fait que dimanche prochain, on va commencer à lire Orgueil et Préjugés. Et il faudra vraiment que je me polisse, entre guillemets, se polisser, pour ne pas vous spoiler, parce que c'est un livre que j'ai lu 2 fois et j'ai bien vu 2 ou 3 fois le film avec Keira Knightley aussi. Donc il faut que je fasse gaffe, sachant que j'ai déjà spoilé Orgueil et Préjugés en lisant Raison et Sensibilité. Pas bien. Je fais vraiment pas exprès. Je suis très gaffeuse. Ou alors j'ai peut-être potentiellement fait exprès ou j'ai oublié, enfin bref, je sais plus, mais comme, enfin là on va être sur quelque chose de plus léger. Qu'est-ce que vous en dites? Et je peux, ouais, Orgueil et Préjugés sûr, parce qu'on va pas repartir dans la tragédie grecque, dans Léo de Hurlevent ou Jane Eyre. Mais Sœur Brontë, je lirai aussi certainement. Donc voilà. Ben, je suis très contente. N'hésitez pas à me le dire si vous êtes aussi. Ça me fait toujours plaisir, même si c'est juste un petit coucou, ou des petits j'aime, ou voir les stats de lecture qui augmentent. D'ailleurs, merci à tous parce qu'on a dépassé les 200 abonnés, on a dépassé les 10 000 vues, pardon, toutes vidéos cumulées depuis la création de la chaîne. Et on a dépassé les 1000 heures de visionnage. Donc, mais j'ai l'impression que ce qui intéresse plus, et ce qui est assez logique aussi, ce qui emmène peut-être un peu moins d'interaction, c'est les livres audio, ce qui est assez logique aussi. Donc voilà, bah, je suis très contente. Et bien, à tout bientôt. Et puis rêvez tout grand. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la lettre écarlate. N'hésitez pas à me donner des idées aussi de lecture. Donc là, j'ai commencé à me faire une petite liste sur les romans à venir, on va dire. C'est en fonction de mes envies, mais aussi des vôtres. Hein. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, à tout bientôt, passez un très bon dimanche et gros câlin parce que c'est quand même triste tout. Allez, à bientôt, salut!